Arrive sur au-dessus du pressoir, hein, et comme vous pouvez le constater, il y a cette membrane jaune dans le pressoir en fait qui va au moment où on va l'activer gonfler et venir écraser le raisin sur la paroi opposée. Hop. Au chargement du pressoir, effectivement, avec les Cabernet Franc qu'on a vu ce matin. Oui. Hein. Donc sur ce pressoir, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le fonctionnement un peu du pressoir? Alors c'est un pressoir bûchère de 8000 kg. Donc là on voit le chargement actuellement dans des caisses de 200 kg qui sont percées. D'accord. L'appellation crément. Le pressoir va être mis en route et on va séparer 2 jus après le pressoir. Ouais. Donc c'est une méthode champenoise toujours. On va avoir le premier jus qui est la cuvée, qui va couler ici, le deuxième jus en taille, qui va couler dans ce deuxième bac. Donc là, on voit 3 pressoirs, un de 8000 kg. Un de 8000 kg. Et 2 de 4000. 2 de 4000, exactement. Hein, donc, ouais. Là, on est sur du pressoir pneumatique. Pressoir pneumatique uniquement, oui. Donc l'avantage du pressoir pneumatique, c'est que vous êtes souplesse capable... du pressoir. Voilà, vous êtes capable de contrôler... C'est un pressoir qui dure 2 à 3 heures, ouais, avec une basse pression. D'accord. Au niveau 8000 kg, vous dites maximum 2-3 heures pour presser. D'accord, donc ce qui évite en fait l'oxydation des jus. Exactement. Hein, et les jus ensuite partent directement Le jus après ça est pompé et envoyé dans les cuves. D'accord. Où il va reposer pendant 24 heures avant d'être transféré dans une deuxième cuve pour la fermentation des vins. Ok. Au niveau du délai entre la partie vendange et la partie pressurage, il faut que ce soit fait dans un laps de temps de combien de temps? On est à moins de 15 heures chez nous. Moins de 15 heures? Oui. Ok. Maximum 24 heures. Vraiment, s'il faisait chaud, là je vois qu'il y a la climatisation, oui, donc il fait frais. Mais j'imagine que sinon vous avez le droit de stocker les raisins un peu en... Pas plus d'une journée. Pas plus d'une journée. Voilà. En chambre froide? Alors, ils sont arrivés ici. Oui. Ils sont soit pressés l'après-midi, les raisins cave le soir sont pressés dès le matin à 5 heures. D'accord. Ok. Donc là, on voit que la presse va commencer à... Voilà, donc là, l'opérateur règle le pressoir, ouais, avec un programme spécifique. Est-ce qu'en fonction de tel ou tel cépage, la presse va être différente? Alors, on peut sélectionner un troisième jus si on le souhaite. On voit dans le bac ici, donc le premier jus va être ici. On aura un deuxième jus. Et en fonction de la qualité des vendanges, on peut séparer un troisième jus. D'accord. Et ces ça, jus, c'est l'œnologue, encore une fois, ouais, qui décidera de la qualité des jus. Et ces jus servent ensuite à l'assemblage. Exactement. Voilà, en fonction de
leur taux de sucre, l'acidité. Et... On dégustera chaque jus différemment. D'accord. On essaiera de l'assemblage après. Non, non, c'est... Là, Donc là, on voit les premiers jus qui vont commencer à couler. Là, au chai, vous êtes combien de personnes à travailler en permanence au moment des vinifications? On est environ une dizaine de personnes. D'accord. Par équipe. Et oui, non, c'est vrai que c'est un travail. Cette couleur un peu rouge vient du cabernet. Oui. Mais elle va complètement disparaître au moment des filtrations. Alors elle va disparaître déjà au premier travail qu'on va effectuer, c'est le débourbage. Ouais. C'est-à-dire on va séparer les matières solides du raisin. Là on voit encore quelques pots qui vont arriver. Tout ça va redéposer dans une cuve et on aura uniquement un jus clair qui partira en fermentation. D'accord. Il sera légèrement rosé. Donc le marc qui reste dans la presse, elle, quant à elle, vous êtes obligé de vous en séparer? Oui, alors le marc on va s'en séparer. Il est envoyé en distillerie pour produire de l'alcool. Okay. Ou du gel hydroalcoolique actuellement. Voilà. Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de marc de vin de Loire. Non, non. On n'a pas de marc ici. D'accord. Donc une fois que ce jus est arrivé dans cette caisse, à travers les tuyaux que nous voyons. Voilà. Hein, à travers les tuyaux que nous voyons, ils partent ensuite dans les cuves qui sont derrière. Voilà, ils vont être pompés, donc toujours par l'opérateur. Attention. Donc 8000 kg de raisin pressé, ça fait combien de litres? 53 hectos. 53 hectos, ouais. Donc 40 hectos en cuvée, ouais. Donc ça fait 5300 litres à peu près. Voilà.